Alors, calife, vizir, sultan, tous ces termes nous sont familiers et peut-être que le fameux personnage de bande dessinée, le vizir Iznogoud, qui souhaitait être calife à la place du calife, qui a été inventé par Goscinny et Tabari en 1962, n'est pas totalement étranger à cette familiarité. Mais plus sérieusement, à quoi renvoient ces trois termes dans le cadre de l'islam médiéval? Alors, si on prend le premier, qui est le terme de calife, littéralement, cela vient de l'arabe, le mot khalifa, qui veut dire, selon les cas, vicaire, vicaire de Dieu, sous-entendu de Dieu, ou successeur du prophète. C'est-à-dire que Alors, les conceptions d'ailleurs du califat ne sont pas tout à fait les mêmes chez les chiites et chez les sunnites. Pour les chiites, effectivement, le calife, c'est le vicaire de Dieu. Il est choisi, guidé par Dieu, il est infaillible, c'est le chef suprême. Chez les sunnites, c'est aussi un chef suprême, mais qui a moins de pouvoir religieux que chez les chiites, même s'il garde quand même un pouvoir à la fois politique et religieux. Donc le calife, c'est celui qui va diriger la communauté musulmane, ce qu'on appelle la Ummah musulmane. Euh, le sultan, c'est un titre souverain qui apparaît au milieu du XIe siècle et qui apparaît en Orient lorsque une nouvelle dynastie apparaît, qui est la dynastie des Seldjoukides, une dynastie turque. Parce que le calife de Bagdad, donc sunnite, qui a sa capitale à Bagdad, va déléguer son pouvoir militaire à ses chefs militaires qui ont la force que n'a plus le calife à ce moment-là. Et donc il va les charger d'étendre le territoire de l'islam, de le défendre et puis surtout de mettre fin à ce califat chiite rival qui est apparu au Xe siècle en Ifriqiya, mais qui s'est étendu entre-temps en Égypte et qui a sa capitale au Caire. Donc le sultan, c'est un titre souverain qui apparaît et puis par la suite est adopté par des dynasties plus régionales, moins puissantes que celles des Seldjoukides lorsque ceux-ci disparaissent à la fin du XIIe siècle. Et puis le vizir, eh bien le vizir, c'est tout simplement le chef de l'administration, c'est-à-dire que les califes, comme les sultans, ont un vizir. Sauf à certaines périodes. Mais enfin, dans l'ensemble, ils ont un vizir qui va diriger l'administration, autrement dit les bureaux, puisque cette administration est divisée en bureaux qu'on appelle des diwans. Ces fonctions essentielles, c'est bien entendu les fonctions financières, parce que comme dans tout gouvernement et dans tout État, la question financière est au cœur des institutions. Et le vizir, on pourrait dire, si on veut faire une comparaison avec notre système actuel, c'est une sorte de Premier ministre.